Excellent. Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 57, 58, 59, 160, 160. On parle de beaucoup d'épisodes, plus d'une centaine, non. On parle de 4 épisodes, on parle de la semaine, je sais pas quel chiffre. Donc, la semaine qui a vu comme fin Sébastien partir et qui va voir comme prochaine personne s'en aller. Elle sait pas. On va rentrer dans les suppositions un peu plus tard là-dessus, mais on va commencer donc avec l'épisode de lundi. On a une semaine où il y a eu les Loved Ones, les êtres chers, je pense qu'on a en français traduit. Donc l'épisode du mercredi, jeudi, c'est pas beaucoup d'analyse vraiment stratégique à faire là-dedans. On pourrait peut-être en chercher des petits morceaux, mais j'ai pas cherché à chercher des morceaux à m'amener. Ça n'a pas besoin d'être 100% stratégique non plus, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ça. Donc, ça va surtout être dans l'épisode du lundi et du mardi qu'il s'est passé des choses. On commence avec le lundi, donc l'épisode 57. Selon ce qu'on semble comprendre qui est présenté à l'émission, Nabil aurait l'idée le vote contre Seb, qui est un excellent truc dans son résumé, qui va probablement être tenté, tu sais, d'après moi, le lead du vote va aussi tenter d'être tiré par Ghislain, peut-être Cass aussi va essayer d'aller chercher le mérite de ce vote-là, mais si c'est vraiment Nabil qui a le vrai mérite puis qui est capable d'aller le prouver, c'est excellent pour lui. Je viens un peu plus tôt d'aller sur le live de Chris Softy sur Christ. Il y a un T Christ Soft. En tout cas, Chris, le live de Chris. Vous savez de qui qu'on parle. Il est venu sur la chaîne toute. Chris, on sait c'est qui. Mais Chris, j'ai cru comprendre que il est pas. Admettons que Nabil sera à la fin. En tout cas, là, si écoute ça, ou ben si, tu sais, peut-être que je dis n'importe quoi, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il ne pense pas que Nabil gagnerait s'il se rend à la fin contre Jis ou Cass. Personnellement, tu sais, avec le montage qu'il montre, tu sais, qu'il est montré de plus en plus, puis que, tu sais, il fait quand même des bonnes décisions, puis tout, puis tu sais, c'est surtout à partir du merge aussi qu'il a commencé à briller plus. Sérieusement, Nabil qui sera à la fin, s'il fait un bon speech puis qu'il explique bien ses moves, qu'il explique pourquoi il était un underdog puis il a fallu qu'il fasse ce qu'il devait faire pour avancer, je pense, moi personnellement, j'aimerais bien le voir gagner. Je pense qu'il aurait des chances de gagner. Après ça, on va voir comment ça se passe. Mais non, c'est ça. Fait que juste le petit move là, justement, que ça serait lui qui aurait l'idée le vote contre Sébastien. Puis là, il peut dire, j'ai l'idée ce vote-là contre Sébastien, parce que comme ça me permettait de sauver mon alliance avec Ricky. Puis là, avec Ricky, après ça, on avait les chiffres pour aller éliminer Ghislain, le vote d'après, puis il se doutait pas de, tu sais, il y a une espèce tu sais, il y a peut-être de quoi à faire. Là, je sais pas si ça va être Ghislain qui est sorti, là. Moi, ma théorie, c'est que dimanche, c'est que le montage, probablement, son soft envers Ghislain, parce que là, Nabil, il a déjà voulu sortir, Rick a déjà voulu sortir, Deborah a voulu sortir, Seb, il est plus là. Qui reste d'autre? Il me semble qu'il reste quelqu'un. Ah ben l'autre, c'est ça. On a un genre de 3. Fait que moi, ma théorie, c'est que je crois qu'il va y avoir un move contre Ghislain qui va être fait. Je crois. Parce que là, c'est comme leur dernière chance. En fait, le move qui restera à faire, c'est d'essayer de créer une égalité pour aller au rush ou forcer quelqu'un à switcher. Fait que c'est comme tellement sketch comme move. Tellement... C'est quoi la traduction de sketch en français? Tellement brouillon? C'est ça? C'est pas brouillon pourtant, c'est comme... Ben oui, un peu. Ben oui, pis non. Ah les gars, je sais pas ce qui va se passer, mais je pense que c'est le dernier moment où ils ont vraiment une chance de faire de quoi dans cette direction-là. Fait qu'on va voir où est-ce que ça en va. Où est-ce que ça s'en va. Sinon, c'est ça. Ricky, lui, il parle de faire une alliance de Final Four avec Ghislain, Picasse et Nabil. Puis là, ben là, tout le monde joue pour les garder. Fait que je vais jouer pour les garder moi aussi. Puis je me rendrai à la fin avec eux autres. Puis je vais voir ce qu'il y a des battre. Ça, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il pense, c'est probablement... Ben, j'imagine qu'il est juste dans une mentalité de... Bon, ben, je vais essayer de me mettre de leur côté pour qu'ils veulent pas me sortir. Ils veulent le sortir pareil. Fait que ça va pas super bien, tu sais. Mais en même temps, c'est qu'il a tellement joué fort contre eux autres avec le speech qu'il a fait, puis après ça, qu'il leur dit « Je jouerai jamais avec vous autres, nanana », qu'un moment donné, c'est comme mis du monde un peu à dos avec tout ça. Salut, Adamas! Je vais parler à la personne dans le chat, probablement, pour les personnes qui écoutent en audio. Donc, c'est ça. Donc,
Ricky, est-ce que c'est trop peu trop tard? Je le sais pas. Tu sais, dans un sens, c'est trop peu trop tard probablement pour Cass et Ghislain. Cass et Ghislain, ils en ont parlé toute la semaine qu'ils le trustaient pas, qu'ils voulaient pas travailler avec, puis que genre, ça marcherait pas. Fait que probablement qu'à ce niveau-là, ok, c'est trop peu trop tard à ce niveau-là. Mais mettons, avec Nabil, clair qu'il peut encore faire de quoi. Nabil, c'est son grand chum de l'aventure. Ils veulent travailler ensemble. C'est juste que là, ils pouvaient pas travailler ensemble. Nabil, il s'est repositionné. Tandis que Ricky, lui, était beaucoup plus rigide. Fait que ça l'a empêché de se positionner. Mais je pense qu'avec Deborah, qui voulait faire un move, puis ça a été comme. Ça a été loud. Elle a fait son speech et tout au dernier Tribal où Sébastien est parti. Une alliance de Deb, Nabil, Ricky qui essaye de sortir Ghislain, admettons que ça crée une égalité. Parce qu'il faut pas oublier non plus que l'idole. Fait que l'idole, ça pourrait vraiment venir brasser les cartes. Mais mettons que ces trois-là ils se mettent ensemble, créent l'égalité. Là, est-ce que Cass va faire ah non, je vais au rush pour Ghislain? Moi je pense. Puis les autres ils font genre non, regarde, notre game est fini si vous vous rendez à la fin anyway, fait qu'on va au rush. Je pense que Cass pourrait faire regarde, moi j'irai pas au rush parce que ma game elle va bien. On va te sortir, Ghislain. Je pense qu'il y aurait une possibilité de ça. André, est-ce qu'André est au rush? Il est déjà allé au rush cette saison-ci. Puis en même temps, je parle d'aller au rush, mais je suis pas convaincu. Ben franchement, je pense pas que les gens vont aller au rush. Je sais pas. Je pense pas. Ils devraient, mais je pense pas qu'ils vont le faire. Mais c'est ça. Est-ce qu'André irait au rush une deuxième fois pour cette alliance-là? Je sais pas. Là, André, il a comme eu les Loved Ones. Fait que là, est-ce que sa trajectoire, c'est OK, on fonce vers la fin? D'ailleurs, André, l'épisode d'aujourd'hui s'appelle La fin de la théorie du complot. On parlait de la théorie du complot d'André tantôt, mais je pense que la théorie du complot s'est avérée inexacte. C'est dommage, parce que c'était une bonne théorie. Mais ouais, c'est ça. En fait, non, elle était pas bonne, mais elle était divertissante. Puis ça, c'est important. Pour la télé, là. Ouais. Euh, ok, ensuite de ça... Cass, ça trosse pas tout Ricky. Ghislain non plus. Est-ce que c'est une alliance qui intéresse vraiment? Ouais, Ricky, c'est ça. Est-ce que ça l'intéresse vraiment ou c'est juste que là, il essaye de se repositionner puis de montrer un peu plus d'ouverture qu'il en montrait avant? Ensuite, Nabil, il travaille à ramener Ricky de son côté, justement. Nabil, c'est ça. Nabil, il veut travailler avec Ricky. Puis honnêtement, Nabil, son best bet, probablement, ça serait d'aller à la fin avec genre Deborah, Ricky, ou ben donc André, Ricky. Tu sais, parce que André, est-ce qu'André va attirer beaucoup de votes du jury avec son style de jeu? Qui est un style de jeu quand même particulier, mais tu sais, il y a beaucoup de gens du jury qui vont se sentir trahis par André. Tu sais, Florence, Mario, d'après moi, ça va se sentir trahi par André. Après ça, Audrey, non. Mais est-ce qu'Audrey va vouloir voter pour André? Je suis pas convaincu parce qu'Audrey, étant donné qu'elle est super gameplay, stratégie et tout, je pense qu'elle va essayer de voter pour la personne qui a été le plus gameplay, stratégie et tout également, qui est encore à la fin. Fait André, je sais pas s'il irait chercher. En vrai, moi, je pense qu'André, c'est pas une mauvaise idée de l'amener à la fin parce que je suis pas certain qu'il irait chercher énormément de votes comparé aux œufs. Oui, parce qu'on parle des petits cocos, là. Non, comparé aux jeux des autres, merci. Euh... Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, mettons Nabil qui irait à la fin avec Ricky André, je pense que Nabil gagne. Avec Deborah, c'est plus compliqué parce que Deborah aussi a comme été underdog. Elle a vraiment beaucoup de tribal où elle a comme pas été dans la bonne direction. Puis là, elle essaie de se replacer, elle s'est replacée, elle s'est déplacée parce qu'elle est retombée dans la mauvaise alliance. Fait que je pense qu'ils ont un jeu similaire mais très différent. Là. Ils ont été des underdogs mais pas du même bord. Comme c'est un peu ça qui est arrivé. Fait que c'est ça. Fait que mais je pense que Deborah aurait quand même, tu sais, parce qu'elle a quand même fait des trucs, là. Fait en tout cas, je pense que ça serait le plus safe possible, ça serait d'aller à la fin avec Ricky André. Parce que justement, Ricky, à partir du merge, ça a comme pas super bien été ses affaires. Puis parce qu'André, d'après moi, il attirera pas énormément de votes du public. Si on a une finale comme ça, je serais surpris. Je pense pas qu'on va avoir une finale comme ça. Je pense qu'il va y avoir Cass. Mais Cass, honnêtement, elle a encore son idole en plus. Ça. Fait que Cass, honnêtement, beaucoup de chance d'après moi que Cass se rende à la fin. Mais je sais pas, j'ai un feeling
que Nabil, il y a de quoi. J'ai l'impression que Nabil a quelque chose. Ensuite de ça, Déborah... Ouais, Déborah, elle a décidé... Pourquoi Déborah, elle a voté contre Nabil plutôt que voter contre... Non, attends. Déborah, elle a voté contre... Contre qui elle a voté, Déborah? Moi, j'ai écrit ça. Je vais lire ma note. Là. Déborah avait senti que Seb allait pas voter contre Ghislain, donc elle a lancé son vote vers Nabil. Ok, c'est ça. Déborah a voté contre Nabil, parce que Nabil, c'était une feinte de dire qu'on va voter contre Nabil. Puis en réalité, il voulait voter contre Ghislain. Mais en parlant dans le groupe de 3, elle a senti que Seb, dans le groupe de 3, c'était elle, Ricky, puis Seb, là. Il jasait, puis il était comme, OK, on fait ça, je vais faire semblant qu'on vote pour Nabil, mais on va voter pour Ghislain. Puis elle sentait, tu sais, Seb, dans son incroyable talent à mentir et cacher des choses, elle a senti que Seb allait pas voter pour Ghislain. Fait qu'en tout cas, elle a fait son move pareil, elle a fait son speech et tout. Puis, Seb, elle s'est pas trompée. Seb a voté pour Ricky. Ricky a voté pour Ghislain. Et elle a voté pour Nabil. Fait que ça a vraiment balancé les votes dans toutes les directions. Je pense pas que Nabil lui en voudrait. Tu sais, je pense qu'il serait capable de travailler avec elle. Cette semaine, on les a-tu vus vraiment faire de la stratégie? Par contre, là, je suis en train de réfléchir à ça. Je pense pas. Nabil, on l'a vu beaucoup avec Cass puis Ghislain. Mais on l'a pas vu énormément, il me semble pas. En tout cas, je me rappelle pas d'avoir vu avec Déborah faire de la stratégie, genre, OK, comment est-ce qu'on va organiser les prochains votes? Non. Ouais. Ensuite de ça, Cass... Catch que ça fait un moment qu'elle joue le jeu. Ah ouais. Cass, elle joue le jeu des autres. Puis Cass, elle a un jeu physique incroyable. Là. C'est des immunités, des challenges. Elle se ramasse tout le temps à la fin des challenges en plus. Elle est solide dans toute sa game physique, dans sa game sociale. Elle est super bien positionnée, très bonne. Game stratégique, je pense qu'elle a une excellente game stratégique, mais c'est pas sa game stratégique qui est mise de l'avant. Les moves qui sont montrés sont mis de l'avant comme étant les moves à Ghislain comme la majorité du temps. Fait que, qu'est-ce que ça fait pour elle? Ça fait que son résumé, il est pas super shiny, on va dire. Il est pas très brillant parce que justement, les moves vont être attribués pas mal plus à Ghislain. Fait que si elle peut se faire... Mettons que c'est elle, elle a sa game qu'elle a présentement, puis elle réussit, boum, elle sort Ghislain. Elle fait... Parce que ça pourrait arriver dimanche. Une genre d'alliance qui se crée contre Ghislain, puis même pas besoin d'aller au rush. Cass, elle va voir, mettons, Nabil, puis Ricky, puis elle fait comme, OK, là, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on sorte Ghislain, c'est notre dernière chance. Je pense qu'il y aurait de quoi faire. Après ça, c'est sûr qu'elle se mettrait André à dos. Fait qu'André, ça va être, il faut qu'on sorte Cass. Suivant, en tout cas, comment André a fonctionné jusqu'à maintenant. Mais ouais, fait en tout cas, elle catch ça. Puis en effet, si elle va à la fin avec Ghislain, ils vont vraiment, je n'ai parlé dans la dernière analyse que j'ai faite, mais ils vont vraiment se splitter les votes. Fait que c'est pas une super idée, franchement, d'aller à la fin, ces deux-là ensemble. Mais il y a aussi, comme elle a parlé, je pense, jeudi avec son frère, elle met de l'avant qu'elle joue une game d'honnêteté, de transparence, puis de loyauté avec Ghislain. Fait que commencer à travailler contre lui, c'est vrai que, tu sais, mettons, le sortir, tu fais comme, OK, tu joues ta game de loyauté, mais c'est quoi de la loyauté si tu trahis ton allié? Fait que je catch ça et tout. Fait que la meilleure situation pour elle, ça serait vraiment que les autres, tu sais, si les autres font le plan justement d'aller au rush, ou ben donc, tu sais, il y a quelque chose à faire, mais comment paraître que ça va pas aller à l'encontre du jeu qu'elle prétend faire depuis un moment. Parce que c'est vrai qu'elle joue une game de loyauté depuis un moment, puis je pense pas que ça briserait sa game, mais ça la réorienterait, puis il faudrait qu'elle soit capable de bien expliquer pourquoi elle a fait ce move-là. Puis dans un sens, c'est clair pourquoi elle a fait ce move-là. Ghislain, il est dangereux. Ghislain, il va gagner s'il sera en fin. C'est pas fait, mais il y a des bonnes chances. Puis ces deux-là, ils ont joué tout le temps ensemble, fait qu'ils vont tous se splitter s'ils se rendent les deux ensemble. Fait que tu sais, ça s'expliquerait assez facilement. Puis après ça serait au jury de voir est-ce que le jury accepte cette réponse-là, cette vision-là plutôt qu'elle a eue. Ensuite de ça, Déborah, elle parle devant Patrice au challenge que le groupe de 5 a été brisé par le départ de Seb. Est-ce que le groupe de 5
Je sais pas si Déborah, c'était comme vrai ce qu'elle disait là à ce moment-là. Mais est-ce que le groupe de 5 aurait pas plutôt été brisé par le discours qu'elle a fait au Tribal juste avant? Ou plutôt, est-ce que le groupe de 5 aurait pas été brisé par la tentative de sortir Ghislain qu'ils ont préparé la semaine d'avant? Je pense que le groupe de 5, je sais pas pourquoi qu'elle a dit ça. C'est peut-être une feinte pour faire comme si elle était pas au courant, nanana, mais c'est comme, t'as été vocal devant tout le monde comme quoi tu voulais. En tout cas, ça sonne de même. Tu voulais sortir Ghislain ou là, en fait, elle a parlé de la taupe, elle disait Nabil, nanana, faut sortir Nabil, mais en fait, elle visait, tu sais, c'était très glissant, honnêtement, de dire que les 5 ne sont plus à cause que Seb est parti. C'est pas vraiment à cause de ça que les 5 ne sont plus, mettons. Mais en tout cas, c'était peut-être une stratégie justement pour feinter un peu qu'elle est toujours dans le coup, tu sais, mais je pense pas, franchement. Je pense pas que ça a fonctionné. Euh, Rick et Nabil, observation, sont dans une alliance, les deux. Ils sont un duo. Ils sont un duo, mais ils jouent pas ensemble. Nabil, il est plus de son côté avec l'alliance de Ghislain et de Cass, qui veut ultimement sortir Ricky, qui voulait sortir Ricky avant même. Mais malgré tout, Nabil, il est capable de faire rester Ricky. Euh, Tu sais, c'est surprenant. C'est un peu comme Cass et Ghislain. Cass et Ghislain ont été dans une position absolument horrible où ils étaient en méga danger. Puis ils ont réussi à s'en sortir, aller chercher une nouvelle alliance, à reconstruire quelque chose, se repositionner. C'est fou comment que ces deux-là ils se sont positionnés, mais Rick et Nabil, c'est un peu la même affaire. C'est fou comment ces deux-là sont capables de juste surfer sur la vague, puis que c'est comme ça va pas bien, ça va pas bien, ah mais on s'en sort, ça va pas bien, mais on s'en sort. Ils sont en moins bonne position que Ghislain et Cassandre, mais ça reste que c'est surprenant comment est-ce que ça fait longtemps qu'ils chill là-dessus, tu sais. Je voyais vraiment Rick s'en aller, moi, la journée que c'est Seb qui est parti, plutôt. Ouais. Puis c'est ça, observation aussi qui est intéressante, c'est que Rick et Nabil, ils votent même pas du même bord. Tu sais, là, dernière shot, ils ont pas voté du même bord. Là, présentement, Nabil, je pense que ça va s'enligner pas mal sur Rick le vote, mais il va peut-être essayer de faire de quoi, quelque chose pour l'aider, pour diverger le vote, peut-être vers Deborah, quelque chose de même. Tu sais, ils jouent pas ensemble, mais ils essaient de s'aider pareil parce qu'ils sont un duo, mais un duo qui joue pas ensemble. C'est vraiment spécial comme dynamique, tu sais. Puis suivant ça, Nabil, en tout cas, j'espère que Nabil va essayer de prendre l'opportunité de faire OK, on va essayer de faire un move contre Ghislain, on va se mettre à 3, puis tu sais, tout ce que j'expliquais tantôt. Là. Vu qu'ils sont un duo, puis j'ai l'impression qu'il veut aller à la fin avec Rick, j'ai l'impression qu'il va essayer de faire ça. On va voir, mais ouais. Épisode 58, parce que ça c'était rien que l'épisode 57 ans, maintenant que je parle longtemps, moi j'arrête plus, hein. 58, donc l'épisode de mardi. André dévoile une tonne d'informations à plein de monde. Je pense qu'il donne de l'information à Ricky, à Nabil, à Cass. Je sais pas si... ouais, je pense qu'il y a Ghislain aussi. Puis tu sais, il y a des informations à travers ça. Puis là, j'étais encore en mode... Est-ce qu'il est le mastermind, le roi du complot, le manipulateur, que la théorie du complot que j'essaie d'inventer sur lui laisse croire? Je pense pas. Honnêtement, s'il était... Il se serait repositionné cette semaine, suivant ce que j'avais dit aussi dans la dernière analyse, je disais... ça va confirmer cette semaine si la théorie du complot autour d'André, comme quoi il est un mastermind incroyable et un manipulateur, s'avère vrai. Je pense que ça s'avérait faux parce que justement cette semaine, il a juste continué de jouer le même jeu qu'il avait. Fait que je pense que effectivement, il est juste simplement un jeu qui est comme très... un jeu particulier qui me fait quand même penser au jeu de coach qu'on a vu à Survey US. Où ce qu'il y a comme ses alliances, puis que lui c'est mon alliance, mon alliance, mon alliance, puis des fois une petite affaire arrive qui vient le chercher du mauvais bord, puis ça fait ok non, on sort ce monde-là, puis là il switch d'alliance. Mais je pense pas qu'il y ait d'affaires de manipulateurs incroyables et tout. Ça a été le fun, mais divertissant en tout cas. Mais non, c'est pas le cas. Je pense pas en tout cas.
Puis sinon, c'est ça. Il dévoile plein d'informations. Au travers des informations qu'il dévoile, il déforme certaines informations, puis ça fait mal paraître Ghislain un peu. Ben, en fait, non, je pense que ça fait bien paraître Ghislain, mais Ghislain aime pas ça, parce que justement, ça met du spotlight sur lui. Mais c'est ça. André, justement, il se met à parler, puis il dit des affaires. Ah ouais, tel move, ah, puis telle chose, ah ouais, puis telle affaire, puis tel avantage. Puis il donne trop d'informations. C'est vraiment particulier de voir, justement. Je sais pas s'il y avait de quoi de stratégique à comme, ah, je vais donner tellement d'informations qu'au travers de ça, je vais coincer deux, trois mensonges, mais le monde, ils le sauront pas. Puis ils vont penser que tout est vrai parce que j'arrête pas de dire des affaires que je fais comme si j'étais pas bon stratégiquement. Mais je pense pas. Je pense qu'il fait juste donner beaucoup d'informations. Je me demande, honnêtement, c'est assez chaotique. Dans un sens, c'est bizarre, André. C'est que c'est pas chaotique du tout, dans le sens qu'on sait où ce qui s'en va, on sait avec qui. Mais c'est très chaotique dans le sens de des, des choses qui se passent autour. Tu sais, tout dévoiler ces informations-là, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Je dis pas qu'il faut avoir une raison pour absolument tout ce qu'on fait et absolument tout ce qu'on dit. Mais quand on rentre dans des morceaux stratégiques comme ça, me semble que il... je sais pas pourquoi dévoiler des informations comme ça, tu sais. Fait que c'est ça. Il est comme très chaotique, mais en même temps, très non chaotique. C'est quoi non chaotique? L'inverse de chaotique. Ordonné. Tiens, il est très chaotique, mais très ordonné à la fois. C'est particulier. Il est neutre, dans le fond. Pour les joueurs de D&D, vous allez comprendre la référence. Ouais, sauf que ordonné, ça n'a pas rapport. C'est quoi, non? De chaotique, neutre, puis c'est quoi l'autre? C'est... Je sais plus. Hein, les gars? Ceux-là qui jouent à D&D, qui connaissent ça, là, écrivez-le, s'il vous plaît. J'ai oublié c'est quoi. Ensuite de ça, André, il montre justement une fausse immunité. Fait que là, on rentre dans quelque chose de stratégique, pas fou. Il montre une fausse immunité à Nabil et Cass. La dévoile pas à Nabil, mais la dévoile à Cass. Cass, elle trouve ça comique parce qu'avec ses deux bouts de bois, mais Nabil, il est comme, ah non, mais c'est une vraie immunité, nanana. On n'a pas vu le bout de cette histoire-là, puis ça a comme été coupé au montage, puis Nabil en a pas reparlé. Fait que j'imagine que Nabil a catché que c'était une fausse immunité ou quelque chose du genre. C'est ça. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'était un move intéressant d'André. Particulier, intéressant, mais c'est comme tu montes un papier, tu montes comme une immunité, mais c'est pas une immunité. C'était particulier. Sinon, ensuite de ça, Déborah a dit qu'elle a le droit d'être contente de gagner une récompense. Quand. C'est à quel moment? C'est. Je pense qu'ils reviennent d'une récompense qu'ils ont mangé, je me souviens plus ce qu'ils ont mangé. Puis là, justement, je pense qu'elle a pas amené André. Puis là, il parlait de ce qu'ils ont mangé. Puis là, Déborah, après ça, André était fâché. Ou c'est un truc dans le genre, en tout cas. Puis là, justement, là, après ça, elle dit Hey, j'ai le droit d'être contente d'avoir gagné une récompense. Oui, t'as le droit d'être contente d'avoir gagné une récompense. Mais André a le droit de pas vouloir en entendre parler, puis d'être fâché s'il t'entend parler de tout ce que t'as mangé quand que personne, en tout cas, je crois que personne à ce moment-là. Non, c'est ça, ils viennent d'arriver. Je sais pas si quelqu'un a demandé, genre, hey, parlez-nous de ça. Je pense, pis Ghislain était comme, ah, moi, je parlerai pas, moi, je vais rien dire. Fait que, tu sais, j'imagine, je sais pas, j'imagine que quelqu'un a demandé quand même à voir les détails. Je sais pas, c'est bizarre, mais ça reste que, oui, t'as le droit d'être content d'avoir gagné ta récompense, mais André a tout à fait le droit d'être fâché de pas avoir été amené à récompense ou d'être fâché de t'entendre jaser de toutes les crevettes puis je sais pas quoi qu'ils ont mangé. J'ai oublié c'est quoi qu'ils sont allés manger, mais les gars. Fait que, c'est ça. Est-ce que Déborah et André sont comme un peu ados l'un de l'autre? Ils sont définitivement plus dans la même alliance, ou du moins pas du même côté des votes, on va dire. Fait que c'est dur à dire. Je pense pas qu'ils vont retravailler ensemble. Je pense que Deborah, présentement, elle est on the house. On the house. Ça se dit-tu? Ça se dit. Fait que je sais pas, honnêtement, où est-ce que Deborah va se situer. Si elle réessaye d'embarquer dans la vague de Ghislain Cass, honnêtement, je cache pas la vague de Ghislain Cass. Je cache pas pourquoi tout le monde veut travailler dans cette direction-là, mais qui sont aussi d'accord qu'ils sont très dangereux. Genre, faites de quoi? Faites quelque chose. Genre, allez-y, là, la gang. Là. En tout cas, j'ose croire que dimanche, il y a quelque chose qui va se passer. Mais elle sait pas. Honnêtement, ça pourrait se flipper sur André aussi. Genre, ben là, regarde, les deux vous êtes immunisés, fait qu'on va y aller pour André. Est-ce que Cass va jouer son immunité pour André?
Je sais pas. Je sais franchement pas. D'après moi, non. Mais on va voir. Ensuite de ça, Nabil, il accepte de plus en plus que Ricky, ça se peut que ce soit lui qui s'en aille. Mais j'ai de la misère avec ça. Pas avec cette décision-là. Je catch cette décision-là, puis ça a du sens. Ce que j'ai de la misère, c'est que là, je pense que ça fait 2 votes au travers de la saison qu'on a vu le montage nous cacher des informations puis essayer de nous prendre par surprise. Là, on a eu un gros clash de Ricky, le 2 Tribal. Le dernier Tribal, on a eu un gros clash de Deborah. Moi, j'ai vraiment l'impression que le montage nous montre pas que les gens vont se diriger vers attaquer l'alliance de Ghislain, Cass, André. J'ai l'impression que le montage veut nous cacher ça parce qu'il c'est déjà arrivé, ça est arrivé 2 fois à date, qu'ils nous ont caché des informations pour nous faire un genre de surprise après un Tribal. Fait que j'ai vraiment cette impression-là que ça va encore être la même chose, que là, il nous cache des informations, puis que, en tout cas, j'ai vraiment l'impression, c'est parce que, avec qu'est-ce que Ricky a déjà dit, avec qu'est-ce que Deborah vient de dire, Nabil, il veut jouer avec Ricky, je vois pas pourquoi est-ce qu'il essaierait pas de faire un move dans cette direction-là. Je ne comprendrais pas s'ils font pas ça. Puis je vois pas pourquoi que Deborah fait genre, bon ben d'accord, je vais voter pour Ricky. Après ce qu'elle a fait, je ne catcherais pas ça. Puis Nabil qui accepterait que ah ben non, ça va être Ricky qui s'en va, même si je voulais aller à la fin avec. Et là, c'est comme sa dernière chance. C'est la seule raison pourquoi Nabil ferait ça, c'est parce qu'il a peur après ça que les autres se ramassent contre lui. Je pense que c'est genre Cass, André, il voudrait aller contre lui, un genre de truc comme ça. Fait que c'est vraiment bizarre, mais j'ai vraiment, d'après moi, le montage nous cache des choses que dimanche, c'est là que ça va se révéler. Ou ben non, ça va se révéler après le vote, un peu comme nous ont déjà caché des informations, mais moi, je fais très moyennement confiance maintenant au montage parce que c'est arrivé qu'ils nous ont comme montré les choses, mais comme dirigé ailleurs un peu. Fait que c'est pour ça que d'après moi, ça va s'en aller vers l'alliance de Ghislain Cass, André, dimanche. Peut-être que je suis optimiste aussi, c'est peut-être bien que ça. Ensuite de ça, on a l'épisode 59. L'épisode des êtres chers avec le challenge des êtres chers. Pas de stratégie dans cet épisode-ci. Et la fin, je vous le dis, elle va être quick à motadi, là, la fin. Là. Je suis rendu là. C'est terminé pour l'épisode 59. Maintenant, l'épisode 60. L'épisode 60, c'est les êtres chers, la récompense des êtres chers. Fait que c'est ça. Ça vient de finir, là. J'avais plus rien d'autre. Je l'avais dit que ça finissait vite les 2 derniers épisodes. Donc, c'est ça. Donc, petit retour, c'est ça, sur la théorie du complot avec André. Cette semaine, si André avait fait un switch ou un repositionnement comme je pensais qu'il ferait, ça aurait comme pas confirmé, mais ça m'aurait vraiment pointé vers ok, je pense que la théorie du complot, elle se peut. Mais avec la façon qu'il joue cette semaine, je pense que la théorie du complot, c'est n'importe quoi. Puis je pense vraiment rien qu'André, ben, il joue la game comme on semble le voir justement les confessionnaux. C'est dommage, ça a été super divertissant. La théorie du complot s'avère vraie, mais bon. C'est la vie. Après, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est pas mal ça. Fait que ça fait le tour, en vrai. J'ai fait le tour. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. Puis, on va s'en jaser un autre tantôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Salut. Bye bye.